Fan est avec nous au 32-16, il est infirmier en réanimation, c'est important de l'écouter, du côté de Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Marseille qui fait partie des villes où le virus circule pas mal en ce moment. Stéphane, bonjour. Allô, bonjour. Alors ce confinement, Bonjour, tiens, Stéphane. qu'est-ce que vous en pensez, ce confinement national? Bon, alors, j'ai un grand coup de gueule à donner parce qu'il y en a marre d'entendre tout n'importe quoi, en fait. Moi, en période de grande crise, j'étais au plus fort de la crise, d'accord. On ne savait pas à quoi on avait affaire. Aujourd'hui, on sait. Le gouvernement, pour moi, il n'a rien fait. Au lieu d'ouvrir des lits de réanimation, au lieu d'ouvrir des ailes de bâtiment qui sont fermées, qui ne servent plus à rien du tout. Donc, ce qu'on fait, c'est que le problème, il y a plusieurs problèmes, en fait. Quand on reçoit en réanimation quelqu'un qui a, par exemple, je donne un exemple, qui a une leucémie, d'accord. Il va décéder de leucémie. Mais à partir du moment où il a des traces de Covid, on va dire quoi? Il est mort du Covid. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et comme ça, je peux vous en citer des dizaines et des dizaines. J'ai fait aussi des vacations en EHPAD. Il y a des personnes âgées qui décèdent et qui décèdent pas du Covid. Et ils sont constatés Covid. Ça rend fou en fait. Mais monsieur, alors quel intérêt du gouvernement alors Oui, c'est ça. de nous raconter que les gens meurent du Covid? Je sais pas, mais je pense que l'intérêt, moi, ça va être quoi? Ça va être que, en gros, ça va être, si vous voulez être protégé, il va falloir vous vacciner. Ça va encore coûter des milliards à tout le monde. Et ce vaccin, on n'a pas assez de recul pour savoir si Oui, mais on n'a pas encore le vaccin. Non, mais Elina a raison. Liées au vaccin. Non, voilà. Est-ce que le gouvernement, surtout, il a peur de voir ces images d'hôpitaux, de couloirs qui seraient, comme vous vous souvenez en Italie, hein, on savait les morts en Italie. Et ça, le gouvernement français ne peut pas assumer cette situation. Attendez, c'est du blabla. Juste je finis ce que je veux dire, c'est du blabla. En fait, pourquoi? Vous pouvez pas dire ça. Mais bien sûr que si, c'est du blabla. J'y suis. Je suis en plein dans la crise et j'y suis. Mais je suis d'accord, Stéphane, mais il y a d'autres médecins qui y sont aussi. Comment ça se passe chez vous là? Comment ça se passe? Chez nous, ce qui se passe, c'est que même en temps normal, les réanimations, déjà, elles sont pleines. Déjà, en temps normal. Donc, oui, ça c'est vrai. Quand on reçoit des personnes qui ont le Covid, il y a beaucoup de cas qui sont Covid, qui ont besoin juste d'un petit flot. Un petit flot, c'est un petit respirateur, on va dire, qu'on peut utiliser en chambre traditionnelle, qu'ils n'ont pas besoin d'aller en réa. Et on reçoit des gens qui ont cette pathologie-là en réanimation, alors que normalement, on ne doit pas les recevoir. Ils devraient être en chambre. Vous comprenez? En fait, ils n'ont pas les moyens. Dans les services traditionnels, ils n'ont pas de petits flots, ils n'ont pas de moyens pour pouvoir leur mettre entre guillemets, pour comprendre, un mini respirateur. Oui, mais ça, Stéphane, donc c'est une question d'organisation de l'hôpital. Et de moyens d'organisation aussi. Et quand le gouvernement il vous dit, alors on vous donne des clopinettes, 180 € par mois, mais attends, mais on a mis de rire. Hein, les aides-soignants, ils n'en peuvent plus, les IDE, ils n'en peuvent plus. Enfin, c'est pas possible, c'est pas possible. Et tout ça, pour dire quoi? En plus, ces histoires de masques là, dans la rue, moi quand je vois ça, j'en rigole. J'ai mis ça sérieux, parce que les masques dans la rue, qui d'entre nous change son masque tous les 4 heures? Personne. Qui d'entre nous met un masque canard? Personne, parce que les masques chirurgicaux, ils ne protègent pas du virus. C'est marqué sur les boîtes. Ne protègent pas des virus. Non, ça protège des gouttes, qu'à 70%. mais pas des virus. Oui, je suis d'accord. Peut-être que c'est l'effet pervers de. On pense que derrière son masque, on est protégé. On a peut-être d'ailleurs oublié de se laver les mains. Mais oui, pas c'est du ça. tout. À partir du moment où vous avez touché votre masque avec vos mains, vous l'avez mis dans la poche ou autre, votre masque, vous avez ça peut rien. Après, monsieur, c'est vrai que ça a un coût, mais comme monsieur Macron a dit que sa fameuse phrase « quoi qu'il en coûte », on peut penser aussi, puisque je sais qu'il y a des personnes âgées dont c'est le cas, on peut pas penser aux hospitalisations à domicile. Oui. On pourrait penser à ça aussi. Mais ça, c'est l'organisation de l'hôpital qui pose problème, on le sait, et depuis bien longtemps. On en a souvent parlé ici même dans les grandes gueules. Merci Stéphane d'avoir appelé au 32-16. Le coup de gueule de l'infirmier Stéphane.